tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes mardi 6 décembre et on va faire notre petit train-train du mois de décembre habituel, c'est-à-dire qu'on va colorier la case numéro 6 ensemble. Et ensuite, je vous retrouverai pour le calendrier de l'Avent loisir qui est juste à côté de moi et le budget. À tout de suite! Alors, donc c'est parti, on va colorier cette petite bougie. Bon, je suis pas trop inspirée aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour commencer, j'ai pas préparé mes crayons. Je vais la faire bien évidemment le corps dans les teintes un peu beige pour de la cire assez simple. Mais qu'est-ce que je peux mettre comme ombre? Je vais mettre un tout petit peu de marron. Donc, je vais prendre le chocolat, non, vous êtes là, le PC 1082. Je vais le tailler un petit peu parce que je veux vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment pour faire mes ombres, mais toutes légères. Je veux pas qu'elle soit marron, ma bougie, hein. Donc, hop, vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Et je vais pas en mettre partout. Vraiment un petit chouille. Voilà. Ensuite, je vais prendre le gingembre. Donc le PC 1084, pardon. J'essaye de fondre le marron avec pour pas que ça fasse une démarcation. Voilà, et après, je vais avancer en dégradé. Comme vous m'avez vu faire tous les autres jours. Ça, hop, ça m'agace. Et pour finir, je me tâte entre deux. Non, je vais prendre le crème. Oh, non. Le crème ou le coquille d'œuf? Non, je vais prendre le coquille d'œuf. Le crème, j'ai peur qu'il fasse un peu trop jaune. Donc, je vais prendre le coquille d'œuf, le PC 140. Et du coup, je vais repasser sur ma couleur d'avant. Voilà. C'est tout bête. Ensuite, je vais reprendre, j'ai oublié, je vais reprendre le marron que j'ai utilisé juste pour la mèche. Voilà. Et au niveau des contours, alors, dans ma boîte de Tooly Art jaune et marron, il y a aussi pas mal de beige. Non, je vais prendre le, vous voyez pas, le 11 là, le Acorn, je sais pas comment ça se dit. Parce que comme je vous l'ai dit, si je prends du beige, ça va faire trop palo et ça va pas ressortir les contours. Alors, le 11, il est tout en bas forcément. Je suis en train de tout sortir. Il est là. Hop. On brasse, on mélange bien. Hop, on amorce. Et on est parti. Donc, vous voyez une couleur comme ça, on ne trouve pas ça dans les Artistro par exemple. Donc là, c'est cool. Les Tooly Art, je les adore. Alors ensuite, je vais faire la petite flamme.
Moi, j'aime bien quand c'est assez vif, mais là... Comment je vais faire? Je vais prendre le jaunâtre, le PC 1002. Il est très très vif. Alors, il s'appelle le jaunâtre, mais il est vraiment orange. Je vais en mettre un petit peu autour de la mèche. Et donc à l'intérieur. Et là, au bout, je vais en mettre à l'extérieur. Voilà. Ensuite, ouais, je vais prendre celui-ci. Donc le jaune canari, le PC 916. Je vais venir essayer de mélanger avec mon orange. Voilà, et je vais en prendre un dernier. Je vais prendre le jaune déco PC 1011 et juste faire le petit bout là qui me restait. Voilà, il y a des fois dans les flammes, j'aime bien mettre du rouge, mais là c'était un peu trop petit quand même, hein. Alors avec quoi je vais la contourner celle-ci? Si je mets rien, ça fait fadouille. Non, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre du Pentel hybride, donc le gold. Voilà. Hop. Faut que ça brille, c'est Noël. Le socle, j'en ai aucune idée de comment je vais le faire. Donc, je vais commencer par le petit ou avant. Alors, pour le ou, je vais prendre le vert foncé, le PC 908. Voilà, vu la taille des feuilles, on va pas s'amuser à faire un énorme dégradé. Donc, je vais prendre que 2 couleurs. Celle-ci va être ma couleur principale parce que je trouve que pour la couleur du ou, il est très bien. Hop, donc je vais assez loin parce que je sais que je vais rajouter une couleur un peu plus claire pour faire de la lumière. Mais si je comble pas tout, ça va faire trop clair. Je me suis déjà fait avoir. Donc en fait, je fais vraiment, j'appuie un peu plus sur les bords pour que ça me fasse la bonne couleur que je veux. Et je vais jusqu'au centre sans trop appuyer pour bien que ça colorie ma feuille. Et après, je vais prendre le vert Kelly, donc le PC 1096. Et je vais pas aller jusqu'au bord, je vais juste fondre le milieu. Vous voyez? Comme ça, ça me fait du plus clair à l'intérieur, mais ça me garde quand même ma couleur de base que je voulais. Voilà, et je vais faire tout de suite les petites boules. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre mon rouge fétiche, donc le PC 925. Et là, je vais juste colorier les petites boules sans m'embêter. Voilà, et les boules, je ne vais pas m'amuser à les contourner parce que sinon, on ne verra plus rien. Donc, avec le Tooly Art, ça va complètement recouvrir le crayon. Donc, je vais les laisser comme ça. Par contre, le ou, je vais le contourner avec mon vert des Tooly Art. Donc, le plus foncé que j'ai, c'est le vert Dark Moss, là, le 29. Mince, je suis trop haut. Voilà. Donc, c'est dans la collection Earth and Skin, le numéro 29. Et je l'utilise très souvent, celui-ci. Hop, je fais bien la petite forme des feuilles de houx et je fais même le petit trait qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Les étoiles, je vais les faire dorer, ça c'est sûr. Par contre, le socle, j'en sais rien. Et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de contourner les petites gouttes à l'intérieur. Donc, je me suis pas prise la tête, hein, je les ai fait de la même couleur, mais voilà, ça fait plus joli contourner. Le socle, je sais pas. Bon, je vais le faire rouge. Je sais pas, je suis partie dans le rouge dans ce calendrier de l'Avent là. Donc, je reprends mon PC 925.
Et alors là, je vais faire un effet plus clair au milieu. Donc, voilà, comme ça. Je ne vais pas faire tous les contours foncés. Je fais les bords. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes rouges en dessous, n'importe quoi. Ensuite, je vais prendre le PC 923. Donc, je repasse sur mon foncé et j'étire. Voilà, et pour finir, je vais prendre le rouge carmin, donc le PC, ça doit être 920. Et je termine de remplir mon socle de bougies. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Je contourne comme d'hab. Alors j'utilise tout le temps les mêmes, mais il y a des fois je retourne tellement mon truc que je les retrouve plus. Il est là. Le Tooly Art numéro 19 de la collection Earth and Skin. C'est le rouge que j'utilise tout le temps, hein. C'est le plus foncé, donc il est génial. Hop, et les étoiles, eh bien je vais prendre mon Pentel hybride, mais celui-ci je prends le orange et métallique yellow parce qu'il est beaucoup plus jaune et c'est la couleur que je veux. Pour des étoiles, je l'aime beaucoup celui-ci, il est très beau. Et du coup, je vais contourner. Alors, je m'en sers beaucoup de celui-ci, alors que je m'en étais jamais servi jusqu'alors. Mais du coup, pour contourner en noir, mais sans être trop incisif, je trouve qu'il est vachement bien. Je vais attendre que ça sèche 2 minutes. Je reprends mon bronze de chez Uniball pour faire mon chiffre. Vu que là, on est encore sur un fond cuivré aujourd'hui. Est-ce que demain, on va retourner dans le doré? Non, demain, on sera encore dans le cuivré. Et du coup, donc, je prends mon feutre de chez Action, voilà, avec une petite pointe comme ça, un peu comme les Stabilo, je sais plus c'est lesquels. C'est pas les Pen 68, mais les autres. Je sais que Stabilo, ils en font une gamme comme ça. Je contourne juste mes petites étoiles. Hop, vous voyez, ça permet de les faire ressortir, mais sans non plus faire un énorme... Avec un Posca ou un Tooly Art, j'aurais pas pu faire ça. La pointe est trop grosse et ça fait trop de noir, trop foncé. Là, ça fait du noir, mais vu qu'il n'est pas très pigmenté, eh bien, ça me va très bien. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal aujourd'hui. Hein. Elle me plaît bien, cette petite bougie. Assez sobre. Bon, je suis désolée encore une fois pour la luminosité, hein, mais bah là, c'est grand brouillard chez nous aujourd'hui. Et bah mon lustre, ouais, il éclaire pas très bien. Alors en vrai, moi ça va, mais là avec la caméra, c'est pas tip top. Bref, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, ça y est, du coup, on vient de colorier cette petite bougie. Alors peut-être que là, vous allez peut-être un peu mieux voir. Voilà, au niveau de la luminosité. Donc voilà l'ensemble du colo pour le moment. Donc vous voyez, il y a pas mal de rouge. Hein. On est quand même bien dans Noël. Mais je vous l'ai dit, l'année dernière, j'ai fait quand même assez bariolé. Donc là, je vais essayer de rester un petit peu dans les mêmes couleurs. Demain, ça promet d'être super sympa. Alors même si elle n'est pas très grande, mais on a la petite maison en pain d'épices. Donc c'est cool. Je pense que demain, on essaiera... le stylo colle là un peu effet neige que j'ai eu de chez Action, je l'ai testé et c'est plutôt pas mal, donc on verra ça demain. Voilà, je laisse mon colo sécher parce qu'avec le stylo gel je me méfie toujours, surtout le Pentel il est très long à sécher. Donc du coup on va passer au calendrier de l'Avent. Alors je retire le budget, on le fera après. Aujourd'hui donc j'ai dit qu'on était le 6. Alors, ça doit être un petit feutre, à mon avis, aujourd'hui. 18, 8, 15, 10. Il y en a deux qui sont collés.
21, 23. Non, c'est pas un feutre. Le numéro 6. Ça, c'est 9. Le 20. Le 19. Le 7. Le 12. Le 16. Bah alors, il est où le 6? Ah bah si, il est là. J'avais pas dû le prendre à mon avis. Si, c'est bien un feutre. Moi, je me disais, ça fait 2 fois que j'en ai pas, c'est bizarre. Ça pouvait être que ça. Donc voilà, le numéro 6. Et du coup, vous l'aurez deviné, pour ceux qui regardent le calendrier de l'Avent depuis le début, c'est un petit pro marqueur. Voilà, donc c'est le Tea Green. Une couleur très claire que j'avais pas encore. Donc il est dans les verts, mais ça ressemble un petit peu à un vert d'eau. Donc il doit tirer un peu vers le bleu, je pense. Est-ce qu'il me reste de la place sur ma feuille? Alors, il faut savoir que vu que les pro marqueurs, ce sont des feutres à alcool, quand vous l'étalez, vous voyez là, ça me fait un bleu-gris un peu. Il faut attendre un petit peu que ça sèche parce que parfois la couleur change, hein, souvent même. Hein. Donc, il va surtout s'éclaircir, je pense. Ouais, ils l'ont mis dans les teintes de vert, mais moi, il me fait plus penser à un bleu-gris. C'est le vert thé. Ouais, c'est pas du vert pour moi, hein, ça. Je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien, mais... Bon, bref, je suis contente parce que c'est une couleur qui, je pense, va me servir assez souvent. Voilà, ensuite, donc, le budget. Alors là, j'ai encore pas été faire mes courses, on est mardi. Exceptionnellement, je vais aller les faire demain. Parce que jeudi, j'ai rendez-vous pour monsieur qui est là, voilà, pour faire ses vaccins, ses rappels de vaccins. Donc, je ne pourrais pas faire ma routine. D'habitude, le jeudi, je vais faire mes courses, je retire l'argent pour ma semaine, je vais chez Action et tout ça. Là, bah non, mercredi, en plus, j'ai plein de choses à faire, j'ai mes enfants. Mais vu que je vais dans la même direction que là où il y a mon Leclerc et mon Drive et mon Action, il y a tout là-bas maintenant. Et que jeudi, pour le monsieur, je vais à l'opposé. En fait, ma maison, si vous voulez, elle est là. De l'autre côté, je vais vers de ce côté-là, je vais vers une ville et de ce côté-là, je vais vers une autre. Voilà. Donc, en général, je vais faire mes courses par là et là, jeudi, le vétérinaire, il est par là. Donc, c'est très, très rare quand je vais à droite et puis après direct à gauche sans rentrer chez moi. Enfin, c'est quelque chose que psychologiquement, j'arrive pas. Donc, du coup, vu que... mercredi matin, j'ai un rendez-vous pour mon fils. Bon, alors là, par contre, c'est carrément par là. Hein, c'est Rouen. Pour ceux qui sont normands, qui connaissent, j'aime pas aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de circulation. C'est une grande ville. Mais bon, j'ai pas le choix. Voilà, c'est un spécialiste, il faut que j'aille là-bas. Et l'après-midi, il y a... d'ailleurs, je sais pas si c'est dans tous les Leclerc, mais ça peut peut-être vous intéresser pour vos enfants ou vos petits-enfants. Dans mon Leclerc, mercredi... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, Attendez, j'ai un vieux doute là. J'ai prévu un programme mercredi, mais je crois que... Bon, bref. Mercredi 7 et mercredi 14, il me semble. Alors, attendez, parce que du coup, je me suis perdue dans mes pensées. J'ai les dates des rendez-vous qui se sont mis dans ma tête et j'espère ne pas m'être trompée. Mais non, c'est pas mercredi que je pars à Rouen. Bon, bref, je regarderai ça après. Mercredi 7 et mercredi 14 décembre à Leclerc de 9h à midi et de 14h à 16 ou 17h, je ne sais plus. Il y a le Père Noël qui vient et du coup, on peut avoir une photo avec le Père Noël gratuitement. Du moins la première. Si on veut en faire plusieurs, après, c'est payant. Et du coup, voilà, mes enfants, ils ont 6 et 8 ans. Mon fils y croit encore, je ne sais pas par quel miracle, mais même s'il y a des copains qui commencent à lui dire que, voilà, vous savez, du coup, j'aimerais en profiter pour une dernière fois la magie, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si c'est dans tous les Leclerc, mais bon, renseignez-vous au cas où. Bref, j'arrête de parler. Du coup, j'ai pas fait mes courses, ça change pas notre problème du calendrier de l'Avent, budget, et je sais pas si j'aurai la monnaie. Alors, le 6, il est là, c'est une boule, et la boule, c'est 20 centimes. Voilà. Oh, d'ailleurs, quand je m'entends parler en me disant, je sais pas si j'aurai la monnaie, quand je me dis qu'avant de faire le budget, je n'avais même pas de la monnaie sur moi pour acheter une baguette de pain et que maintenant, j'ai des pièces qui traînent partout à la maison dans mes classeurs.
Un petit peu de billets aussi, hein, mais bon, surtout des pièces parce que je suis pas riche. Je me dis c'est quand même incroyable. Et c'est plaisant, c'est plaisant. Je pense que là-dedans, je vais pas les avoir, les 20 centimes. Bah non, j'ai que 1 euro. Non, là-dedans, je pourrais pas. Donc, je vais être encore obligée d'aller piocher dans mon défi des cents. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense refaire. Je m'étais fait un défi 2023 un petit peu à ma mesure parce que le défi 52 semaines, pour moi, il était infaisable. Mais celui-ci, au final, j'ai voulu l'adoucir, mais je ne l'ai pas assez adouci. Il y a trop de ronds et trop... Enfin, je pense que j'arriverai pas à le faire. Donc aujourd'hui, j'ai eu une idée, je vais le modifier, je pense. Je vais faire un défi 52 semaines, mais au lieu de mettre 1 euro par semaine, je mettrai 10 centimes. Ça sera beaucoup plus à mon budget et ça me fera quand même une petite somme à la fin de l'année. Donc voilà. Du coup, moi, c'est ça que je cherchais, donc 20 centimes. Et du coup, il faut que je retire encore 20 centimes d'économie. Et ça, j'aime pas. Mais bon, là, j'ai pas le choix. J'ai pas de monnaie. Ah non, je l'ai fait tomber. Et oui. Ah, attendez, je suis désolée. Je suis obligée de vous pousser un petit chouille. J'ai fait tomber mon éponge. Aïe. Hop, je rapproche tout. Voilà. Et du coup, bah, je suis obligée d'effacer 20 centimes. Bon. En même temps, je le savais que pour le calendrier de l'Avent, déjà, je ne savais pas si j'allais réussir. Donc là, pour l'instant, j'y arrive. Bon, je suis obligée de prendre dans mes défis parce que j'ai pas de monnaie, mais j'espère que... ouais, bah, de toute façon, ça va faire ça toutes les semaines parce que dimanche prochain, je vais clôturer. Donc, j'aurai plus de monnaie. Donc, voilà, je vais être obligée de prendre dans les défis. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. Donc, hop, mes 20 centimes. Et on est parti. Donc... Voilà, il nous restera après plus que du 7 au 24. Hein. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!